Au cœur des Everglades, 95% des petits mammifères ont disparu, alors que les pythons birmans se multipliaient par milliers. Les tactiques désespérées de la Floride échouaient sans cesse jusqu'à ce que les scientifiques lâchent des lapins robotiques pour déjouer l'envahisseur imbattable. Mais le vrai choc n'était pas ce que ces machines ont attiré, ni même comment le plan s'est effondré. C'était le contre-coup qui a réécrit la guerre pour la nature sauvage. Voici comment la crise des pythons la plus bizarre de Floride a dégénéré en quelque chose que personne n'avait vu venir. Sur 600 000 hectares, les Everglades grouillaient autrefois de vie. Les lapins des marais filaient à travers les herbes coupantes. Les lynx roux et les renards chassaient au crépuscule. Les oiseaux aquatiques remplissaient le ciel. Et les panthères traquaient dans l'ombre. Mais l'arrivée des pythons birmans a tout changé. Relâchés dans la nature, souvent par des propriétaires d'animaux de compagnie, ces serpents ont trouvé le terrain de chasse parfait. Sans prédateurs naturels et avec un approvisionnement constant de proies, leur nombre ont explosé. Aujourd'hui, les biologistes estiment qu'entre 100 000 et 300 000 pythons rampent à travers les zones humides. En moins de 2 décennies, les conséquences ont été stupéfiantes. Les relevés de mammifères racontent l'histoire en chiffres brutaux. Dans certaines zones, presque tous les ratons, laveurs, opossums et lapins ont disparu. Les chercheurs ont documenté une baisse de 95% des populations de petits mammifères à l'intérieur du parc national des Everglades. Même les animaux plus grands comme les cerfs et les lynx roux sont devenus des observations rares. L'effet domino s'étend bien au-delà des lapins disparus. Les panthères, déjà en danger, luttent maintenant pour trouver de la nourriture. Les hiboux et les faucons perdent leur proie. L'équilibre de l'écosystème, construit sur des millénaires, se défait en quelques années. L'impact du python ne se limite pas aux mammifères. Ils mangent des oiseaux, des œufs, même des alligators. Leur camouflage les rend presque invisibles dans l'herbe épaisse et les racines enchevêtrées. Nuit ou jour, ils se déplacent sans être vus, frappant avec rapidité et avalant leurs proies entières. Les prédateurs traditionnels n'ont aucune défense. Les espèces indigènes, non habituées à un chasseur aussi implacable, disparaissent. L'ampleur de la crise dépasse les efforts locaux. Les chasses annuelles et les programmes de primes entament à peine la population. Pour chaque serpent retiré, des dizaines d'autres éclosent dans des nids cachés. Les biologistes et les gardes forestiers parcourent les mêmes sentiers, trouvant moins de traces de vie indigène à chaque saison qui passe. Les Everglades, autrefois une vitrine de biodiversité, résonnent maintenant de silence dans les endroits où la chaîne alimentaire s'est effondrée. Le défi n'est pas seulement une question de nombre, c'est une question de détection. Même les experts formés peinent à repérer un python lové dans l'herbe. Les serpents peuvent rester des mois sans bouger, attendant le moment parfait pour frapper. Chaque serpent manqué signifie une autre couvée d'œufs, une autre génération de prédateurs. La question n'est plus de savoir si les Everglades sont en danger, mais si quelque chose peut arrêter l'invasion avant que le cœur sauvage de la Floride ne soit perdu. En 2025, le défi annuel du python en Floride a attiré près d'1 millier de chasseurs de 30 États. L'événement promettait de grosses récompenses et des gros titres nationaux. Mais après 10 jours et des centaines de kilomètres de recherche, le décompte officiel s'élevait à 294 pythons, birmans retirés. Malgré toute la main-d'œuvre et la publicité, le résultat a à peine effleuré la surface. Avec une population estimée à des centaines de milliers, chaque serpent capturé était une goutte d'eau dans une marée montante. Les organisateurs avaient espéré que l'externalisation de la chasse ferait une différence. Les chasseurs partaient avant l'aube, pataugeant à travers les herbes coupantes, bravant la chaleur, les moustiques et la menace constante des serpents cachés. Certains portèrent des machettes, d'autres comptaient sur des yeux aiguisés et le savoir-faire local. Mais les Everglades sont un labyrinthe d'eau et d'herbe, et les pythons peuvent passer inaperçus pendant des mois. Même avec un prix en argent en jeu, la plupart des participants sont revenus les mains vides. Le défi est devenu un rituel annuel, mais jamais une solution. Les gestionnaires de la faune ont également expérimenté avec des chiens de détection, espérant que le nez d'un canidé réussirait là où les yeux humains avaient échoué. Des chiens spécialement entraînés ont balayé les digues et les berges des canaux, reniflant l'odeur des serpents dans leur boue. Les premiers essais ont montré des promesses dans des environnements contrôlés. Mais l'immensité des zones humides s'est avérée écrasante.
La végétation dense, les niveaux d'eau changeants et la capacité étrange du serpent à disparaître rendèrent les résultats cohérents impossibles. Aucun registre officiel n'existe pour des chiens spécifiques ou leur prise, et le programme a eu du mal à se développer au-delà de démonstrations isolées. Le problème central était toujours le même. Trouver les serpents avant qu'ils ne se multiplient. Chaque python manqué signifiait des dizaines d'œufs cachés profondément dans le marais. Les chercheurs humains, aussi déterminés soient-ils, ne pouvaient pas suivre le rythme d'un ennemi fait pour la furtivité. Comme l'a dit un biologiste, le retrait est simple, la détection est le défi. Avec les chasses traditionnelles et les équipes canines qui échouaient, la frustration grandissait parmi les scientifiques et les responsables de la faune. Les Everglades glissaient, un prédateur silencieux à la fois. Quelque chose de nouveau était nécessaire. Un outil qui pourrait déjouer le python sur son propre territoire. Robert McCleary, un écologiste de l'Université de Floride, croyait que la réponse pourrait résider dans la technologie, pas dans la main-d'œuvre. Avec le soutien du district de gestion des eaux du sud de la Floride, son équipe s'est lancée dans la construction de quelque chose que les Everglades n'avaient jamais vu. Une flotte de lapins des marais robotiques. Chaque unité coûtait environ 4 000 $ à produire. Le design était simple en théorie, mais a nécessité des mois d'essais et d'erreurs pour être perfectionné. Les ingénieurs ont commencé avec des lapins en peluche, vidant l'intérieur et le remplaçant par un réseau de fils, de moteurs et d'éléments chauffants. L'objectif était de créer un leurre qui ressemblait, bougeait et même sentait comme une vraie proie. À l'intérieur de chaque robot lapin, un chauffage alimenté par batterie imitait le corps chaud d'un animal vivant, tandis que de minuscules moteurs faisaient remuer les oreilles et bouger le nez. Des diffuseurs de parfums libéraient une odeur synthétique de lapin, conçue pour attirer les pythons par l'odorat autant que par la vue. Des panneaux solaires sur le dos maintenaient les leurres en fonctionnement jour et nuit. Des caméras embarquées et des capteurs de mouvement guettaient tout signe d'un serpent, envoyant des alertes instantanées aux chercheurs à des kilomètres de distance. Le système pouvait même télécharger des clips vidéo chaque fois qu'un python approchait, donnant aux scientifiques une rare fenêtre sur le comportement du prédateur. À l'été 2025, 120 robots lapins avaient été déployés à travers les zones humides. Ils étaient dispersés dans des enclos et le long des pistes de gibier, chacun étant une sentinelle silencieuse dans l'herbe. L'investissement était élevé, mais pour des scientifiques comme McCleary, la promesse de finalement déjouer les pythons en valait chaque dollar. Les équipes de terrain espéraient que ces lapins mécaniques réussiraient là où les yeux et les nez humains avaient échoué, renversant la situation contre un ennemi invisible. En quelques semaines de déploiement, l'expérience s'est heurtée de plein fouet à l'imprévisibilité sauvage des Everglades. 9 lapins robotiques ont disparu ou gisaient en morceaux, leurs panneaux solaires écrasés et leurs circuits exposés. Les coupables n'étaient pas que des pythons. Des alligators attirés par l'odeur et la chaleur ont déchiré les leurs avec une force brute. Les journaux de terrain ont enregistré un matin où 3 unités ont disparu du même enclos pendant la nuit. La pluie et les inondations ont mis 5 autres hors service, court-circuitant les batteries et grillant les flux de caméras. Une unité suivie par GPS s'est retrouvée à 800 mètres en aval, sa coque percée et ses capteurs morts. Les pertes s'accumulaient et l'avenir du projet semblait incertain. Mais les robots endommagés avaient déjà fait leur travail. Chaque unité endommagée a laissé derrière elle un trésor de journaux de capteurs et de fichiers vidéo. Des milliers d'enregistrements horodatés montrant exactement quand et où les pythons approchaient. L'équipe d'IA de l'Université de Floride est intervenue, alimentant ces données dans un modèle d'apprentissage. Des schémas ont émergé sur une carte numérique. Des corridors étroits d'activités répétées des pythons, surnommés autoroutes à pythons par les chercheurs. Ces routes sillonnaient le marais de manière que personne n'avait deviné. Les chasseurs vétérans, armés des nouvelles cartes thermiques, se sont déployés vers les points chauds identifiés. En seulement un mois, ils ont retiré plus de pythons que pendant toute l'année précédente. Les chiffres ont pulvérisé tous les records précédents. Pour la première fois, on avait l'impression que les chasseurs avaient une longueur d'avance. Les lapins mécaniques, bien que battus et cassés, avaient transformé une série d'échecs sur le terrain en la campagne de retrait de pythons la plus efficace de l'histoire de la Floride. Les nombres de pythons continuent d'augmenter en Floride avec de nouveaux points chauds révélés chaque saison.
Alors que l'IA et les tactiques basées sur les données remodèlent à la bataille, l'avenir des Everglades est en jeu. Les espèces invasives n'attendent jamais. Ceux qui luttent pour protéger ce qui reste non plus. La nature s'adapte. Nous devons en faire autant.